Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 23 mai 2021, 53e jour de mon challenge et aujourd'hui je vais vous parler du soja. Puisqu'en fait le soja est quand même un aliment qui est particulièrement controversé. Alors le soja, lui, il vient d'une graine qui n'est pas consommable telle quelle et on va même dire qui est plutôt toxique. Donc en fait, pour faire tous les produits que nous connaissons à base de soja, il faut la transformer. Et elle est transformée en de très nombreux produits. Alors, pourquoi on va manger du soja et pourquoi cet aliment est devenu tellement tendance? En fait, il est devenu tendance parce que c'est une excellente source de protéines et ce sont des protéines qui sont très intéressantes et on peut en trouver entre 12 et 15 grammes par 100 grammes. Donc bien évidemment, le soja devient tout de suite une source très intéressante de protéines pour les végétariens et les véganes. Maintenant, en plus de ça, c'est un produit qui est sans gluten, sans lactose, sans cholestérol, très peu calorique, on est à moins de 150 calories pour 100 grammes. Par ailleurs, le soja est très très pauvre en glucides et en lipides. Donc quelque part, on pourrait presque dire un aliment idéal. Mais en fait, le tableau est pas si rose. Mais bon, on va déjà voir les différentes formes de soja. Donc en fait, la transformation du soja que l'on connaît principalement, c'est le jus de soja, que l'on appelle également le lait de soja ou le tofu. Donc en fait, celui-ci est obtenu à partir donc de fèves de soja qui sont justement des légumineuses, qui sont trempées, qui sont broyées et qui sont mélangées à de l'eau et ensuite cuites. Donc l'intérêt du lait de soja, c'est justement qu'il contient de la vitamine B, contient du potassium, il contient du zinc, du calcium, toutes les protéines végétales complètes dont nous avons déjà parlé. Alors, un des petits soucis qu'on peut y retrouver, c'est que bien souvent, il est sucré, voire aromatisé, donc là, il suffit d'y faire un petit peu attention. Et on peut l'utiliser donc pour plein de préparations, que ce soit sucré, salé, des yaourts, des crèmes dessert, enfin on peut l'utiliser dans beaucoup de plats, un petit peu, j'aurais tendance à dire, comme un lait classique, pas tout à fait, mais presque. Le souci, c'est que justement, ce lait de soja est soupçonné pour être un perturbateur endocrinien, tout simplement parce qu'il est riche en phytoestrogènes. C'est-à-dire qu'en fait, il va mimer les effets des hormones naturelles du corps humain, en occupant les récepteurs justement de nos hormones, et du coup en perturbant cet équilibre endocrinien. Alors certains par contre vont dire exactement l'opposé, ils vont dire que justement le lait de soja va protéger contre tous les cancers hormonodépendants et finalement se baser sur le fait qu'en Asie ces cancers sont finalement très peu présents par rapport à l'Occident. Sauf que il faut quand même savoir qu'en Asie on consomme essentiellement le soja sous sa forme fermentée. Et il se trouve que la forme fermentée est un processus qui neutralise les toxines et qui interfère beaucoup moins avec les réseaux hormonaux. Alors une autre raison pour laquelle, tant qu'à faire, il vaut mieux faire attention de ne pas trop consommer ce lait de soja, en plus du fait que l'on soupçonne de nombreuses interférences dans l'équilibre hormonal, la consommation de soja diminue également l'absorption d'iode. Donc ça peut bien évidemment également nuire à tout ce qui est fonctionnement de la thyroïde, ou en tout cas s'il y a une médication justement pour soutenir la thyroïde, peut également interférer avec cela. Alors dans tous les cas, par contre, il faudra bien faire attention à ce que le soja que l'on consomme, le lait de soja ou quelle que soit la forme, soit bio, soit non OGM et si possible de production française. De façon générale, le lait de soja est surtout utilisé en remplacement des laits animaux et donc c'est une des raisons pour lesquelles il est très apprécié des végétariens et des véganes.
Alors, l'autre forme très populaire du soja, c'est le tofu, justement. Alors, vous avez le tofu soyeux ou le tofu ferme. Donc, ce tofu, lui, il est obtenu à partir justement du lait de soja que l'on a mis à coaguler avec du chlorure de magnésium. Donc selon la façon dont on le prépare, c'est-à-dire qu'on va le mettre sous presse, selon qu'il est plus ou moins égoutté ou plus ou moins pressé, on va obtenir donc ce que l'on appelle le tofu soyeux, qu'on utilise beaucoup dans les crèmes, dans les sauces, enfin, dans un tas de préparations, ou alors du tofu beaucoup plus ferme que l'on peut utiliser frit, sauté, dans des wok. Bon, après, c'est une question de goût. Donc nous trouvons également le soja sous d'autres formes, bien évidemment sous la forme des graines germées. Alors ça, c'est absolument délicieux, on peut en saupoudrer ses salades, ou en faire même une salade carrément. Mais il y a également donc la crème de soja. Donc la crème de soja, c'est tout simplement un lait de soja auquel on aura rajouté des huiles et puis différents agents de texture, et on peut l'utiliser comme une sauce ou dans différentes préparations culinaires. Ensuite, il y a également les flocons de soja, qui sont des grains de soja qui sont précuits à la vapeur, qui sont ensuite aplatis et puis qui sont toastés. Donc là maintenant, on va revenir sur l'histoire du fait que les Asiatiques consomment beaucoup de soja. Et comme je le disais précédemment, les Asiatiques consomment surtout du soja sous sa forme fermentée. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sous la forme fermentée? Alors on peut trouver le tofu lacto-fermenté. Donc en fait, c'est la même chose que le tofu que l'on a évoqué avant, mais celui-ci, il aura été fermenté avec des bactéries sélectionnées qui sont absolument excellentes pour le microbiote. Donc ça modifie effectivement son goût, mais par contre, on se retrouve là avec un aliment beaucoup plus sain. On a également le tempeh. Alors le tempeh, c'est du soja fermenté. Alors on le trouve nature, on le trouve fumé, et c'est la même chose que le tofu avec des probiotiques en plus. Ensuite, il y a le miso. Alors le miso, c'est une pâte de soja fermentée qui est très dense, et pareil, qui est excellente pour le microbiote intestinal. Alors par contre, c'est très très salé, donc on va l'utiliser à petite dose, on va peut-être mettre juste une petite cuillère dans un grand bol d'eau chaude, et par contre, là, on fera bien attention à le rajouter justement à la fin pour préserver toute sa richesse enzymatique. Ensuite, il y a également la sauce soja, qui est très sombre, qui est très épaisse, qui est obtenue après torréfaction, après broyage, fermentation, et avec une phase de salage très prononcée. Puis ensuite, il y a une filtration des graines de soja seul, donc là on part sur du tamari, qui sont éventuellement donc associés à des grains de blé, donc là on va aller plus sur du shonyu, donc là par contre pour les gens qui font attention au gluten, c'est peut-être pas la solution à retenir. Ceci dit, il faut toujours faire attention puisque très souvent dans la sauce soja on retrouve effectivement du gluten et on n'y fait pas forcément attention parce qu'on se dit qu'il n'y a aucune raison qu'il y en ait dans un produit à base de soja. En tout cas, la sauce soja, elle est excellente pour tout ce qui est assaisonnement essentiellement, peut remplacer également le sel, mais une fois encore, là on est sur un produit fermenté. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit tour, bien évidemment il y a plein d'autres produits avec du soja, mais là on en a fait un petit tour, et j'avoue que pour moi c'est un sujet qui est toujours un petit peu délicat, parce que j'aime bien le lait de soja de temps à autre, je reconnais que j'aime bien aussi le fait qu'il mousse facilement, pareil avec la crème de soja, on peut faire des chantilly, et j'adore tout ce qui est mousseux, mais bon après, on va dire que dans le doute, autant, je dirais peut-être pas s'abstenir, mais autant rester raisonnable, ne pas en abuser, et soit passer sous des formes fermentées, soit trouver éventuellement d'autres solutions. Voilà, c'était pour la petite vidéo du jour, je vous remercie et je vous dis à demain. Merci, au revoir.